Tu te réveilles tôt, tu respires profondément, tu t'étires et tu attends de ressentir ce qui a toujours été naturel, l'érection matinale, ferme, pleine de présence. Mais cette fois, tu réalises que quelque chose a changé. Le pénis ne répond plus comme avant. Ce qui devrait être dur, vibrant, apparaît instable, fragile, presque absent. Cette scène, que beaucoup d'hommes préfèrent cacher, même à eux-mêmes, est bien plus fréquente qu'on ne l'imagine. Au début, cela arrive de temps en temps, un simple raté isolé. Mais peu à peu, cela se répète jusqu'à ce que l'absence de rigidité devienne la norme. Ce qui, autrefois, était le signe de vitalité se transforme en souvenir lointain. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un détail physique, c'est la confiance, l'estime de soi, la sensation d'être vivant et capable. Chaque échec laisse des marques invisibles, le regard qui se détourne, l'impression de ne pas être à la hauteur, la peur d'essayer encore et d'échouer une nouvelle fois. Cette spirale silencieuse mine non seulement la puissance sexuelle, mais aussi l'énergie au quotidien. Il est essentiel de comprendre, cela ne se produit pas parce que le désir est parti ou que c'est seulement dans la tête. Ce qui faillit ici est mécanique, physiologique. L'érection est un phénomène de circulation. C'est le sang qui pénètre intensément dans les corps caverneux du pénis et qui y est retenu sous pression. Si le flux n'arrive pas ou s'échappe trop tôt, il est impossible de maintenir la fermeté. Et c'est précisément là qu'intervient le tournant. Il existe des moyens naturels pour réactiver ce flux en quelques minutes, sans dépendre de comprimés ni d'interventions risquées. Lorsque le corps reçoit le bon signal, les vaisseaux se relâchent, la pression augmente et le pénis se gonfle visiblement de sang. Cela ne prend pas des heures, cela ne demande pas de préparation compliquée. Le corps répond immédiatement, car il est fait pour cela. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ignorent ce processus. Ils croient que perdre l'érection est une route sans retour. Ce n'est pas vrai. Le système qui contrôle la puissance n'est pas cassé. Il est bloqué, affaibli, endormi. Et lorsqu'on apprend à activer les bons muscles et les bons vaisseaux, la rigidité revient naturellement. Cette vidéo va justement te montrer cela. Comment retrouver la fermeté et la puissance sans dépendre des médicaments. Une démarche simple, directe, qui redonne la sécurité d'avoir une érection forte au moment où tu en as le plus besoin. Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne. Cela te garantit de recevoir des contenus qui aident les hommes à reprendre le contrôle de leur vie intime avec clarté, pratique et résultats concrets. Et j'aimerais que tu participes dès maintenant. Si ta difficulté actuelle est encore une érection faible, écris dans les commentaires le mot « bloqué ». Mais si tu as déjà remarqué que ton corps commence à réagir et que la fermeté revient, écris « retour ». Je veux savoir où tu en es et comment je peux t'aider dans les prochaines vidéos. Quand l'érection commence à faillir, la plupart des hommes pensent à deux explications rapides. Soit c'est psychologique, soit c'est un manque de désir. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La vérité, c'est que derrière chaque érection se cache un processus physique hautement organisé, presque comme une ingénierie interne. Et quand une pièce de ce mécanisme échoue, le résultat est immédiat. La fermeté disparaît. Le pénis fonctionne comme une chambre hydraulique. Pour qu'il devienne rigide, le cerveau envoie un signal qui provoque la relaxation des vaisseaux de la région. À cet instant, le sang commence à entrer avec force dans les corps caverneux, deux tissus spongieux qui, une fois remplis, augmentent de volume et soutiennent la rigidité. Mais ce flux doit être intense et, surtout, maintenu. C'est là qu'entrent en jeu de petites valves et des muscles internes qui agissent comme des barrières naturelles, empêchant le sang de s'échapper trop tôt. Quand tout fonctionne, le résultat est simple. Le pénis se gonfle rapidement, la pression interne monte et l'érection se maintient jusqu'à ce que le corps décide du contraire.
Mais lorsque les vaisseaux sont durcis, que la circulation est compromise ou que les muscles du périnée ont perdu de leur force, ce système commence à céder. Le sang peut bien arriver, mais en quantité insuffisante. Ou bien il entre, mais ne reste pas. Et le résultat est cette sensation frustrante d'instabilité, une ébauche d'érection qui disparaît en quelques secondes. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes se trompent en pensant qu'il leur suffit de plus de désir ou de stimulation externe. Le problème n'est pas dans l'esprit, il est dans la mécanique, il est dans la pression. L'érection n'est pas seulement une question de désir, c'est une question de circulation, et si la base physique ne fonctionne pas, aucune pilule bleue ni aucun fantasme ne pourra vraiment résoudre le problème. Le plus important est de comprendre que cette défaillance ne signifie pas la fin. Cela ne veut pas dire que le corps a perdu sa capacité, cela veut dire que le moteur doit être réactivé. Les muscles, les vaisseaux et les valves qui maintiennent la puissance sont toujours là. Ils attendent seulement le bon signal pour recommencer à travailler en harmonie. Et tout au long de cette vidéo, tu vas découvrir exactement comment activer ce signal naturel, sans médicaments, sans artifice chimique. Parce que lorsque le corps reçoit à nouveau la bonne stimulation, la réponse est immédiate. Le sang inonde les corps caverneux, la pression se maintient et la rigidité revient. C'est l'anatomie appliquée en pratique. Si ce contenu commence déjà à éclairer ce qui se passe réellement derrière la dysfonction érectile, profitant maintenant et mets un j'aime à la vidéo. Non seulement cela aide la chaîne à grandir, mais cela montre aussi que tu apprécies une information directe, sans détour, pour retrouver ta puissance de façon naturelle. Beaucoup d'hommes pensent que la dysfonction érectile est causée uniquement par de gros problèmes, cholestérol élevé, diabète, âge avancé. Mais la vérité, c'est qu'avant cela, il existe un ennemi bien plus subtil, presque imperceptible, qui mine la puissance petit à petit. Ce n'est pas une maladie déclarée, ce n'est pas une douleur qui avertit, c'est une erreur quotidienne, invisible, qui se produit sans que tu t'en rendes compte. Cette erreur se cache dans les habitudes silencieuses. Cela commence par exemple par la façon dont tu t'assois. Des heures devant l'ordinateur ou la télévision, avec le bassin mal positionné, comprimant les vaisseaux et les nerfs qui devraient rester libres pour faire circuler le sang. C'est comme marcher sur un tuyau et espérer que l'eau en sorte avec pression. Tant que la posture bloque, le flux qui devrait nourrir les tissus caverneux reste limité. Un autre détail est la tension involontaire. Beaucoup d'hommes ont l'habitude de contracter constamment les abdominaux ou les fessiers, comme si le corps devait toujours être en alerte. Cette contraction permanente comprime la région pelvienne, restreignant le passage du sang exactement là où il devrait circuler librement. L'effet n'apparaît pas immédiatement, mais avec le temps, le corps accumule ce blocage jusqu'à ce qu'au moment où il doit réagir, il n'y arrive plus. Et il y a aussi la vie sédentaire qui accentue encore le problème. Le corps humain a été conçu pour bouger et le pénis dépend de ce mouvement pour recevoir de la stimulation. Sans activité, sans étirement, sans circulation active, la musculature de la base pelvienne s'affaiblit. Et lorsque ces muscles perdent de leur force, ils ne parviennent plus à maintenir la pression interne nécessaire pour retenir le sang dans le pénis. Le plus frappant, c'est que cette erreur invisible ne génère aucun signal d'alerte immédiat. Elle ne fait pas mal, elle ne donne pas de fièvre, elle n'interrompt pas la routine. L'homme ne s'en rend compte que lorsqu'il est déjà trop tard. L'érection commence à faillir. D'abord, elle met du temps à apparaître, puis elle disparaît trop tôt, jusqu'à ce que, dans de nombreux cas, elle s'éteigne complètement. Et c'est justement parce qu'elle ne provoque pas de symptômes clairs que cette erreur se répète. Le corps avertit en silence, mais le signal n'apparaît qu'au moment le plus embarrassant. Le plus préoccupant,
c'est que beaucoup interprètent cette défaillance comme un manque de désir ou un vieillissement inévitable, alors qu'en réalité le problème vient d'une chose simple, une circulation interrompue par de mauvaises habitudes. C'est un blocage physique, construit jour après jour, qui étouffe la puissance sans que tu t'en aperçoives. Et s'il y a une chose dont presque personne ne parle, c'est que la puissance masculine ne dépend pas seulement des hormones, du désir ou même de la circulation générale du corps. Il existe une pièce discrète, cachée, qui agit comme le moteur interne de l'érection et qui, lorsqu'elle est affaiblie, rend impossible le maintien de la fermeté. Ce moteur s'appelle le plancher pelvien. Le plancher pelvien est un ensemble de muscles profonds situés à la base du bassin. Il ne se voit pas dans le miroir, ils ne donnent pas de volume esthétique au corps, mais ils sont responsables de soutenir les organes internes et, d'abord, de maintenir le pénis en érection. Imagine une bande élastique qui maintient tout en place, garantissant que le sang, une fois entré dans les corps caverneux, y reste sous pression. C'est exactement ce que font ces muscles. Lorsqu'ils sont actifs et forts, ils fonctionnent comme un verrou naturel contre la fuite du sang. Le pénis ne se remplit pas seulement rapidement, il reste dur beaucoup plus longtemps. C'est la fermeté soutenue par la propre structure du corps. Mais lorsqu'ils s'affaiblissent, ce qui est courant avec l'âge, la sédentarité et les mauvaises habitudes, l'effet est inverse. Le flux entre mais s'échappe. Le résultat est une érection instable, qui ne dure pas jusqu'au bout. La plupart des hommes n'ont jamais entraîné consciemment cette musculature. Certains ne savent même pas qu'elle existe, et cela crée une illusion dangereuse. Ils croient que la faiblesse vient seulement de la tête ou des hormones, alors qu'en réalité, le problème se trouve dans un ensemble de fibres musculaires oubliées qui pourraient être réactivées en quelques jours. Ces muscles s'activent automatiquement dans des gestes simples. Lorsque tu retiens ton urine, lorsque ton corps se contracte en toussant, ou même lorsque tu contrôles ta respiration pendant le plaisir. Ils sont déjà programmés pour agir comme des réflecteurs de puissance. Ce qui manque, c'est la conscience et la stimulation. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence d'autres muscles qui mettent des semaines à montrer des résultats, le plancher pelvien réagit vite. Conçu pour des contractions réflexes et de courte durée, il se renforce en quelques jours seulement lorsqu'il reçoit le bon entraînement. L'impact sur l'érection est immédiat. Plus de volume au repos, plus de rigidité dès le départ et une capacité bien plus grande à retenir le sang pendant la relation. Ignorer ce moteur, c'est comme essayer de conduire une voiture avec le réservoir plein mais sans pompe à carburant. Le désir peut exister, la circulation peut être disponible, mais sans la force qui soutient la pression, la performance échoue. Voilà pourquoi tant d'hommes sentent leur pénis s'éteindre trop tôt, parce que la base qui devrait tout maintenir est faible, désactivée. Réactiver ce moteur, c'est redonner vie à tout le système. C'est là que la physiologie montre toute son intelligence. La puissance ne dépend pas de quelque chose d'externe, mais du reconditionnement de ce que le corps possède déjà, prêt à être utilisé. Savoir que le plancher pelvien est le moteur de l'érection est déjà un grand pas, mais connaître le moteur ne sert à rien si tu ne sais pas tourner la clé. C'est ici qu'intervient le bon signal, une stimulation simple, interne, capable d'activer en quelques minutes le flux sanguin qui semblait bloqué. Ce signal n'exige aucun médicament, aucun appareil sophistiqué et aucune exposition. Il est dans ton propre corps. C'est le même réflexe que tu as déjà expérimenté sans même t'en rendre compte. Interrompre le jet d'urine au milieu du chemin. Ce mouvement active le muscle pubococcygien ou muscle PC, qui est la partie centrale du plancher pelvien. Quand tu contractes ce muscle de façon consciente et contrôlée, quelque chose de puissant se produit. Il comprime légèrement les vaisseaux de la région, augmentant la pression dans les corps caverneux du pénis. Cela fait entrer le sang avec plus d'intensité et, surtout, l'empêche de repartir.
C'est comme si tu fermais une vanne. L'entrée reste ouverte, mais la sortie est bloquée. Le résultat est immédiat. Le pénis se gonfle, la rigidité augmente et l'érection se maintient beaucoup plus longtemps. Cet exercice est simple, mais il doit être réalisé avec précision. Beaucoup d'hommes se trompent en contractant seulement les abdominaux ou les fessiers, alors que la cible est interne, plus subtile. C'est une contraction profonde, exactement celle que tu ressens lorsque tu retiens le flux urinaire. Bien réalisée, tu perçois une légère pression à la base du pénis et même une sensation différente de remplissage, comme si le sang était appelé vers la région. Le plus étonnant, c'est que ce signal fonctionne comme un interrupteur. Les premiers jours, la réaction du corps est discrète. Plus de volume au repos, meilleure perception de la région. Mais au fur et à mesure que le muscle se renforce, la réponse devient visible. Les érections spontanées réapparaissent le matin, le pénis répond plus vite à la stimulation, la rigidité, qui semblait impossible à maintenir, revient presque comme un réflexe naturel. D'un point de vue physiologique, c'est la preuve que le corps n'a jamais perdu la capacité de générer de la fermeté. Il était simplement sans commande. Le circuit électrique était intact, mais l'interrupteur était éteint. Et quand tu réapprends à appuyer sur ce bouton interne, tout le système se remet à fonctionner. C'est le secret derrière de nombreux témoignages d'hommes qui ont retrouvé leur puissance en quelques semaines, sans dépendre de comprimés. Le bon muscle, activé de la bonne manière, transforme la circulation et réorganise la pression. Ce n'est pas un tour de magie, ce n'est pas un miracle. C'est simplement la physiologie appliquée au bon endroit. Au début, la pratique du bon signal peut sembler trop discrète. Tu contractes le muscle, tu ressens à peine une petite pression, presque imperceptible, et tu doutes. Est-ce que ça va vraiment marcher? Mais le corps a sa propre logique. Ce qui commence comme un stimulus subtil se transforme avec le temps en une réponse puissante. Les premiers jours, ce que tu remarques est presque invisible. Un peu plus de volume au repos, une sensation différente de présence dans la région pelvienne. Mais c'est le signe qu'un processus profond a déjà commencé. La musculature commence à se renforcer, la vascularisation s'améliore et la communication entre le cerveau, les vaisseaux et le pénis se réactive. C'est comme si d'anciens fils rouillés recommençaient à conduire l'énergie. Avec une pratique régulière, l'effet devient clair. Les érections spontanées, qui avaient disparu, reviennent le matin. Le corps réagit plus vite au moindre stimulus. La fermeté, autrefois instable, est désormais soutenue avec assurance. Le sang ne s'échappe plus facilement, car il existe maintenant assez de force pour maintenir la pression à l'intérieur des corps caverneux. Et l'impact n'est pas seulement physique. La transformation atteint aussi l'esprit. L'homme, qui voit son pénis répondre fermement à nouveau, retrouve sa confiance. La peur de l'échec diminue. L'anxiété qui bloquait son corps laisse place à la sécurité de savoir qu'il fonctionne encore. Ce cycle de confiance crée un effet boule de neige. Plus de sécurité, plus de détente. Plus de détente, plus de circulation. Plus de circulation, plus de puissance. Il y a aussi un changement plus silencieux, mais tout aussi marquant. Le corps commence à se réorganiser, même au repos. Le pouls dans la région pénienne devient plus évident. La sensation de vitalité augmente. Beaucoup constatent même une amélioration de la posture, car le renforcement du plancher pelvien stabilise le corps dans son ensemble. Ce n'est pas seulement l'érection qui change, c'est la manière dont tu te sens dans ton propre corps. Cette transformation montre quelque chose d'essentiel. La dysfonction érectile n'est pas une fin, mais un état réversible. Le pénis n'oublie pas comment se remplir de sang, les muscles n'oublient pas comment maintenir la pression, le cerveau n'oublie pas comment envoyer le signal. Ils ont seulement besoin d'être réveillés. Et une fois réactivés, ils fonctionnent avec la même efficacité qu'avant,
prouvant que la puissance ne dépend pas seulement de l'âge, mais de la façon dont tu prends soin de la base qui la soutient. Au final, ce qui semblait être un problème insoluble se révèle comme une opportunité de reconnexion avec ton propre corps. L'homme découvre qu'il peut encore commander sa puissance, qu'il n'est pas esclave des comprimés ni du hasard. La transformation réside dans l'habitude simple qui réveille le moteur interne, et quand cela arrive, l'érection cesse d'être un effort pour redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être, une réponse naturelle. Quand un homme constate que l'érection ne répond plus comme avant, sa première réaction est souvent la peur, peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de ne plus jamais retrouver de fermeté. Cette peur pèse, fait taire et pousse souvent vers des solutions rapides, comme des comprimés qui promettent un effet immédiat. Mais ces raccourcis n'attaquent pas la cause. Ils masquent le problème et enferment l'homme dans une dépendance qui lui vole sa confiance. Ce que cette vidéo t'a montré jusqu'ici, c'est qu'il existe une autre voie. Une voie qui ne dépend pas de substances externes, mais de la capacité du corps lui-même. Quand tu réveilles les bons muscles, quand tu renforces ce moteur caché et que tu apprends à activer ce signal interne, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le flux revient, le pénis se gonfle de sang, la rigidité revient et, avec elle, la confiance d'être maître de ta propre puissance. Ce changement n'est pas seulement physique, il se propage à toutes les autres sphères de la vie. L'homme qui retrouve des érections solides marche différemment. Son regard gagne en assurance, sa respiration devient plus libre, sa posture plus droite. L'intimité cesse d'être marquée par la peur de l'échec et redevient un espace de plaisir, de présence et de connexion réelle. C'est une transformation silencieuse mais profonde, qui rend au corps et à l'esprit ce qui semblait perdu. Et il est important de se rappeler, ce n'est pas de la chance ni un privilège réservé à quelques-uns. C'est un choix. La puissance dépend de la manière dont tu choisis de prendre soin de ton corps aujourd'hui. Chaque contraction consciente, chaque habitude corrigée, chaque petit geste est un pas vers la vitalité. L'avenir de ta vie intime n'est pas écrit, il peut être construit. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt pour ce changement. Alors je t'invite à franchir le pas. Abonne-toi maintenant à la chaîne. Tu recevras ainsi d'autres contenus pratiques fondés sur la science et l'expérience pour retrouver ta fermeté sans dépendre des médicaments. Profite aussi pour aimer cette vidéo car cela lui permet d'atteindre d'autres hommes qui luttent encore en silence. Et ne t'arrête pas ici. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne avec des stratégies naturelles pour renforcer la circulation, améliorer ta vitalité et reprendre le contrôle de ton intimité. Je m'arrête ici. Prends soin de ta santé intime et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.